Maintenant, on va parler de la méthode intégrale. Cette méthode est utilisable pour une réaction chimique réalisée en réacteur fermé, avec un seul réactif dont la concentration varie de manière significative, ou avec deux réactifs dont les concentrations initiales sont en relation simple, par exemple proportionnelle au nombre stoichiométrique. Donc la méthode intégrale, c'est une nouvelle méthode qui va nous aider à trouver l'ordre d'une réaction. Elle peut être utilisée dans des réactions qui comportent un seul réactif ou dans des réactions qui comportent deux réactifs, mais avec des concentrations initiales simples. On va voir cela dans les exercices. On postule un ordre en général simple pour la vitesse de réaction, puis on intègre la loi de vitesse et on porte la fonction R1 obtenue en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier un ordre? Supposons j'ai une réaction A donne des produits P. Je regarde, je vais supposer que cette réaction est d'ordre 1. Qu'est-ce que je fais? Je commence par écrire la loi de vitesse de l'ordre 1. Puis j'intègre cette loi de vitesse et j'obtiens la loi de vitesse qui est intégrée. Je trace la loi de vitesse intégrée sur un graphe et si j'obtiens une droite, cela signifie que l'ordre est vraiment égal à 1. Mais si je n'obtiens pas une droite, donc l'ordre n'est pas égal à 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je suppose qu'un ordre est égal à un nombre spécifique, puis je trace la loi de vitesse en fonction du temps, et il faut que j'obtienne une droite. Si j'obtiens une droite, donc mon travail est correct et l'ordre que j'ai supposé est correct. Mais si je n'obtiens pas une droite, l'ordre que j'ai supposé est faux. D'accord, on va maintenant voir une application. La cinétique de la décomposition de l'anion peroxodisulfate. Les ions S2O8- sont instables en solution aqueuse. Écrire l'équation de la réaction traduisant cette instabilité. On suit l'évolution d'une solution d'ions S2O8- à 80 degrés Celsius. Montrer que ces résultats sont compatibles avec une cinétique d'ordre 1. Donc, au début, il faut écrire l'équation d'oxydoréduction de S2O8-, puis il faut vérifier que cette réaction est d'ordre 1. C'est un tableau qui donne le temps, qui suit le temps de la réaction et qui suit la concentration du réactif S2O8- qui diminue au cours du temps. Donc, au début, j'écris S2O8- plus 2 électrons me donne SO4-, H2O me donne 1 demi-O2 plus 2 H+, plus 2 électrons. C'est l'équation d'oxydoréduction, le bilan global que je vais obtenir ici. Ici, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer que la concentration de l'eau est très grande et elle presque varie au cours du temps, donc on va la considérer constante. Donc je vais considérer que la vitesse c'est égal à K fois S2O8- exposant alpha 1 fois H2O exposant alpha 2. Mais H2O est très grande, donc je vais considérer que la constante de vitesse K fois H2O exposant alpha 2 est une constante. Et j'obtiens donc la vitesse égale à une constante K' fois S2O8- exposant l'ordre n. Maintenant, je vais supposer, qu'est-ce qu'on fait? On suppose maintenant que la réaction est d'ordre 1. Donc moi j'ai déjà dit que la vitesse c'est égal à K' fois S2O8- exposant n. Maintenant on va supposer que n est égal à 1. J'écris n égale à 1. J'écris la loi de vitesse, j'intègre la loi de vitesse et j'obtiens que la cinétique a une loi de vitesse ln C0 sur C
égale kt. Qu'est-ce que je fais? Je trace ln S de O8 initial sur S de O8 en fonction du temps. Et je constate que j'ai obtenu une droite. Les points sont bien alignés. Donc, mon travail est correct. Et oui, c'est vrai, l'ordre est égal à 1. La constante de vitesse k est égale à la pente de la droite, bien sûr. Comment peut-on calculer la constante de vitesse? Quand je trace ln de tout cela en fonction du temps, je vais obtenir une pente qui est égale à k, car cette équation a la forme de y égale à x. A, dans ce cas, c'est la pente k. L'énergie d'activation de cette réaction est égale à 140 kJ par mol. Pendant quelle durée peut-on conserver à 25 degrés Celsius une solution titrée de peroxodisulfate de concentration C0 et dont la concentration doit être connue à 1% près? Donc, on va voir. La donnée ici n'est pas importante pour moi personnellement. Ce qui est important ici pour moi, c'est de trouver la valeur de la constante de vitesse K2 égale à la température de 25 degrés Celsius, car on sait que la constante de vitesse change selon la température, car elle est dépendante de la température. Donc, nous on sait déjà qu'à 80 degrés Celsius, la constante de vitesse est égale à 5 fois 10 moins 3 minutes moins 1. Mais à 25 degrés Celsius, quelle est la valeur de la constante de vitesse? J'utilise la relation d'Arrhenius intégrée qui dit ln k2 sur k1 égale à EA sur R, 1 sur T1 moins 1 sur T2. J'ai la valeur de T1 et de T2 et de R et de EA et de K2. Je peux très facilement trouver par application numérique la valeur de K1. Ok. Maintenant, on va aborder une nouvelle application. C'est une réaction entre le fer 3+, et le cobalt 3+, le fer 2+, et le cobalt 3+, qui nous donne le fer 3+, plus le cobalt 2+. On mélange à 25 degrés Celsius 100 ml d'une solution d'ion Fe2+, à 10-3 mol par litre, et 100 ml d'une solution de cobalt 3+, à 10-3 mol par litre. Donc c'est un mélange équimolaire. On a déterminé la concentration de Fe2+, par rapport au temps dans ce tableau tracé. Montrez à l'aide d'une construction graphique appropriée que les résultats expérimentaux sont en accord avec une cinétique d'ordre global 2. En déduire la valeur de K. D'accord, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais supposer que l'ordre est égal à 2. Je suppose que l'ordre est égal à 2. Au début, je calcule les concentrations initiales du fer 2+, et du cobalt 3+. D'accord, j'écris la réaction Fe2+, plus cobalt 3+, me donne Fe3+, plus cobalt 2+. À T égale à 0, j'ai A0 et A0 pour les réactifs. À un instant T, j'ai A0 moins X, A0 moins X, X et X pour les produits. La loi de vitesse dit que la vitesse égale à moins dérivée de Fe2+, par rapport au temps égale à K fois Fe2+, exposant alpha 1 fois
cobalt 3+, exposant alpha 2. Et l'ordre global alpha 1 plus alpha 2, on va supposer qu'il est égal à 2. Donc ici, j'ai supposé que l'ordre global est égal à 2. Et j'ai aussi supposé que l'ordre partiel par rapport à chaque réactif est égal à 1. Donc j'obtiens A0 moins x fois A0 moins x, donc A0 moins x au carré. dx sur dt, c'est k fois A0 moins x au carré. J'intègre cette loi, j'obtiens que la forme intégrée, c'est 1 sur A0 moins x moins 1 sur A0 égale kt. Donc si je trace 1 sur A0 moins x en fonction de t, dans ce cas, si je trace cette fonction, je vais obtenir une droite. Puisque j'ai obtenu une droite, donc mon travail est correct, alors l'ordre est vraiment égal à 2. Maintenant, quelle est la pente de cette droite? La pente de cette droite, c'est égal à k. Donc, c'est de cette façon que je peux déterminer la valeur de k.